Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve pour le jour 1, n'est-ce pas, du challenge Été glacé de Nina Quill. La lecture que je dois lire, ça sera un livre polaire. Donc moi j'ai pris L'étrangère de Noël de Jenny White aux éditions Harlequin. Voilà, ça sera sur ma liseuse parce que je ne l'ai pas en livre. Le challenge YouTube, c'est boire un thé glacé, et le challenge Instagram, c'est de faire une photo avec le dit thé glacé. Voilà, ça, ce sera pour le challenge. Ensuite, il faut que je vous parle de mes petites lectures que j'ai lues cette semaine pendant ma semaine de vacances. Parce que j'ai lu beaucoup, pas mal, un petit peu, bon, beaucoup quand même. Alors, c'est surtout que je devais lire pour le challenge délire d'été la saga des gemmes, le tome 1 Rouge Rubis, que j'avais oublié d'emmener en vacances. Donc là, je le lirai donc la semaine prochaine, hein, c'est pas bien grave. Parce que là, cette semaine, je peux pas, n'est-ce pas? J'ai lu en premier la saga des éléments, le livre 3, donc le tome 3 de The Silence Water de Brittany Setchiri aux éditions Hugo Roman. Donc là, on va suivre Maggie qui, à l'âge de 10 ans, lors de son faux mariage avec Brooks, elle se retrouve dans les bois et en fait elle voit quelque chose qui fait qu'il va la traumatiser et elle ne pourra plus jamais parler. Voilà. Enfin, pas... Si elle pourra pas, voilà, elle ne va plus pouvoir parler. Voilà, ça va la traumatiser et voilà. Brooks est le meilleur ami de son frère, donc elle était censée, c'est son voisin, hein, voilà, il était censé se marier à 10 ans, n'est-ce pas? Et la vie va faire que, à cause de ce traumatisme, ça va être compliqué pour elle, elle ne pourra plus sortir de chez elle, elle aura peur de tout le monde, et elle va vivre enfermée, recluse dans sa maison, avec ses parents. Et on la retrouve tout au long de sa vie, en fait, jusqu'à l'âge de 28 ans, où il va y avoir quelque chose qui va déclencher, en fait... je peux pas tout vous dire, donc du coup c'est compliqué, qui va lui déclencher mais quelque chose chez elle, et elle va pouvoir sortir de sa maison. Et Brooks, lui, ben, en fait, il est musicien avec son frère à elle, et ils sont un groupe de musiciens qui vont percer, et ils vont faire le tour du monde, voilà. Donc ils vont être séparés pendant plus de 10 ans, et voilà, ils vont faire leur vie chacun de leur côté, sachant qu'ils s'aiment profondément, voilà. Et c'était un magnifique livre, ouais, franchement j'ai beaucoup aimé. C'est une belle histoire de cœur brisé, de vie brisée, de cœur brisé, c'était assez poignant. Mais Brittany Setchiri, ça fait des livres trop magnifiques à chaque fois. Donc oui, je l'ai lu. Voilà. Ensuite, j'ai lu En mal d'amour, le tome 1 de... Donc c'est Gay pour un salaire de T.M. Smith aux éditions Juno Publishing. Donc c'est celui-ci, voilà. Donc là, on va suivre l'histoire de Chris, qui est un... Je crois qu'ils habitent au Canada, et c'est un hockeyeur. Il est avec sa chérie, et puis voilà, ils ont un accident de voiture, elle meurt. Tout le monde endosse... Ben, c'est lui qui endosse le poids de tout ça, et ses parents le virent, etc. Donc les seules personnes donc, qui voulaient atteindre à sa vie, et les seules personnes qui l'aident, enfin la seule personne qui l'aide, c'est son meilleur ami. Je crois qu'il s'appelle Mike, je suis pas sûre. Michael? Je crois que ouais, c'est Michael. Et Michael lui dit, bah, écoute, viens vivre à New York avec moi. Et son copain, je sais plus comment il s'appelle son copain, Thomas je crois. Et voilà, ne reste pas là-bas si personne ne veut de toi, tu vas... Oui, je crois qu'il habite en Encourage. Bref, voilà, et il se retrouve à New York, et là, il vit depuis un petit moment sur son canapé, à son copain, à son ami, et ben, il se dit, il faut que je trouve un travail, sauf qu'il ne trouve pas, et il va rentrer un jour dans un bar gay, et où il va trouver une feuille où il va y marquer qui recrute des personnes pour leur site pornographique, et il se dit, bah, pourquoi pas, hein, why not coconut, j'y vais, hein, je vais voir ce qui se passe, je vais postuler et on verra bien, hein, qui ne tente rien à rien. Donc voilà, donc il va rentrer dans cette petite entreprise qui est créée par un Roumain, voilà,
qui est... Donc dedans il y a des histoires, enfin voilà, ça parle d'homosexualité, d'homophobes. Il y a des troubles aussi parce que le couple qui s'occupe de cette agence, alors ils font aussi bien mannequin que des films pornographiques. C'est un trouble en fait, c'est un Roumain avec ses deux... Ils sont trois homosexuels, hein, voilà, ils sont trois homosexuels ensemble. Et c'est lui qui l'a créé, et en fait c'est une genre de famille, ils sont tous un peu... C'est un peu comme Fucking Love, voilà, de Amélie Astier. C'est une famille, tout le monde est là pour s'entraider, il n'y a pas de... voilà quoi, il y a aussi bien des hétéros dans leur film là, voilà. Et voilà, et lui il va tomber amoureux de quelqu'un, hein, on va pas vous dire qui. C'était assez sympa. J'ai vu que l'autrice s'était renseignée parce qu'elle a un couple d'amis homosexuels qui font des films porno. Donc elle s'est renseignée auprès d'eux pour pas raconter de bêtises, hein, voilà. Et voilà, on apprend quelques petites choses sur les films pour adultes. Voilà. Mais c'était assez sympa. Voilà. Ensuite, on continue lecture. J'ai lu Les Hells, le tome 1 de H3. Alors moi, je les ai pris aux éditions Françoisir. Voilà. Alors, dans ce livre, nous allons suivre Connor, qui est une jeune fille de 17 ans, à sa lune d'ascension. Mais je tombe pile poil dessus. À sa lune d'ascension, elle va découvrir... alors, elle est orpheline de maman. On lui a dit qu'elle était morte à la naissance, et à sa lune d'ascension, sa tante, donc la sœur de sa mère, va débarquer, alors que normalement elle vient qu'une fois par an, c'est pour son anniversaire. Et donc elle lui demande qu'est-ce qu'elle fait là, elle lui dit ben écoute, ta grand-mère est arrivée en ville, sa grand-mère qu'elle n'a jamais vue de sa vie, n'est-ce pas, c'est la maman de sa maman, qui n'a jamais voulu la rencontrer. Elle vit avec son papa et son tonton, dans une petite ville dans le Canada qui n'existe pas, c'est une petite ville inventée, et... entre ses 17 et ses 18 ans, elle va découvrir qu'elle est qu'elle est une Hells, donc c'est une sorte de magicienne de l'air ou de feu. Voilà, elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs. Et aime son amour de jeunesse en éteint aussi. Voilà, donc elle va découvrir qu'il y a plusieurs personnes dans son lycée qui en sont. Voilà, alors donc, il y a des Hells gentils et il y a des... prédateurs, donc ce sont des elfes qui sont devenus méchants. Et pour se nourrir, ils mangent les elfes. Voilà. Et elle va, sa grand-mère, quand elle va arriver, elle va lui apporter avec elle un guide qui est une jeune fille, qui va l'aider pour accroître ses pouvoirs, pour les découvrir, pour apprendre à vivre avec, et si elle a des questions, voilà. Et un gardien qui sera Connor, qui est un jeune homme aussi qui a des secrets, et on va découvrir au fil des pages que ils ont un lien tous les deux. Voilà. Alors, cette histoire, ça m'a bien plu. Moi, ce que j'ai pas aimé, par contre, c'est que dans ce village, en fait, c'est un village de Hells, voilà, parce qu'ils sont réfugiés ici pour être protégés, sauf que personne ne le sait. Enfin, je veux dire, entre eux, les parents, les oncles, les frères, enfin, voilà, ceux qui sont des Hells déjà déclarés, ben en fait ils gardent le secret pour les elfes futurs, pour ceux qui vont arriver là, qui vont découvrir leur pouvoir. Alors je trouve ça un peu dommage, parce que elle est une hybride, voilà, donc elle a des pouvoirs en plus, et le grand méchant prédateur, il veut l'avoir pour lui, parce qu'il y a une prophétie qui dit que que s'il boit son sang à elle, il aura des pouvoirs décuplés, etc., etc. Il sera le maître sur terre, voilà, en gros c'est ça. Sauf que donc elle, on lui dit qu'il faut, donc elle a un gardien parce qu'elle est protégée étant donné qu'on veut la tuer, mais du coup elle se méfie de tout le monde alors que la plupart de ses amis sont des Hells, voilà. Alors on sait pas s'ils sont méchants, ils sont gentils, mais tous. Donc je comprends pas pourquoi ils leur disent pas, ben voilà, on habite ici, vous êtes des Hells et puis à tel âge, et bien vous allez avoir votre lune d'ascension et découvrir vos pouvoirs, comme Percy Jackson. Non, c'est au fur et à mesure, donc la pauvre elle est perdue, elle croit qu'elle est toute seule, que personne ne vient l'aider, que voilà, faut qu'elle se démerde toute seule, alors que pas du tout. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, je pense que c'est ce que l'autrice a voulu qu'on fasse, qu'on croie qu'elle est toute seule, abandonnée, coquillage et crustacés, alors que c'est pas vrai.
Voilà, pour celui-ci. Et donc là, j'ai entamé parce que j'étais en vacances et que j'avais fini mes livres, évidemment. Un autre livre, forcément. Je suis en train de lire. Donc là, c'est Les Héros de l'Olympe, le tome 2. Donc c'est Le Fils de Neptune de Rick Riordan, pardon, aux éditions Albin Michel. Moi, je l'ai sur ma liseuse. Voilà, donc on continue les aventures de Percy Jackson, parce qu'il fallait que je lise un livre qui se passe dans le milieu scolaire, et puis lui il apprend, voilà, milieu scolaire, il est encore un jeune homme. Voilà, j'ai décidé que ce serait lui. Ça c'était pour mes lectures de la semaine dernière. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté en souvenir de vacances. Donc j'ai pris une petite carte postale du Puy du Fou. Voilà, on n'a pas fait grand chose parce que comme on était en vacances avec mes beaux-parents, à chaque fois il fallait sortir du camping-car, il fallait les promener en fauteuil roulant, c'était assez compliqué. Et après avec le pass sanitaire, alors mon mari et ma fille Mylène, attendez, je l'ouvre, ne pouvaient pas, ils n'ont pas encore leur vaccin un jour complètement et du coup il fallait toujours faire le test PCR et voilà, c'était assez embêtant. Je me suis pris un petit marque-page Puy du Fou. Alors là c'est un P. Ici est marqué Puy du Fou et là c'est un E. Non, c'est un F. Voilà. Il est tout rouge, il est magnétique, il est grand. Hop. Voilà. Il est parfait. Parfait, parfait, parfait. Ce matin, on a rendez-vous à 9h40. Enola se fait vacciner. Ensuite, on va faire les courses. Et après, j'ai ma journée de libre. Là, je suis en train de préparer mon vlog de ma semaine de vacances. Voilà, voilà, voilà. Parce que là, j'ai je sais pas combien de roches. Et donc, voilà. J'ai ça à faire aussi aujourd'hui. Tout en lisant ma lecture, hein, évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, je vais faire ça. Je vous laisse et je vous reprends. Ah si! Mais si! J'ai quelque chose à vous montrer! Pour mon challenge thé glacé, j'ai acheté sur la boutique des Vilo. Si la petite boîte peut bien s'ouvrir. Elle veut pas. Voilà. C'est bien emballé en tout cas. Donc ça tombe bien. Je suis bien arrivée. Vais-je y arriver à l'ouvrir? Si, ça y est. Oh, elle est ronde. Je pensais pas qu'elle serait ronde. J'ai acheté la petite bougie du challenge thé glacé de Nina Quill, si jamais t'es. Voilà. Elle est trop belle. C'est sympa en rond, ça change. Ça sent bon. Ça sent le chocolat. Oh là, ça sent le chocolat. Petite paillette. Il y a des petites paillettes et des étoiles. Ça sent le chocolat. Ça sent trop bon. Et ensuite, j'ai le petit marque-page. Hop, voilà. Du challenge. Avec Achille, évidemment. Et derrière, donc c'est marqué Evilo. Voilà, donc je suis parée. Ah ben non, voilà, je suis parée pour le petit challenge. Sur ce, je vais finir de préparer ma liste de courses et puis je vous retrouve dans la journée. Il y a ma grosse Mumu là qui m'attend. Elle a chaud, elle. Même quand il fait un peu de vent, elle a chaud. Mulan! Les mouches t'embêtent?
ce soir c'est barbecue, des ribs de porc, avec des frites bien sûr évidemment. Voilà, bon appétit. Bon, il est 21h48, nous avons mangé, les enfants regardent un film. Mon vlog est presque terminé d'être mis en vidéo. Hein. Il a été long, alors je sais pas si ça vous le fait vous, mais moi j'ai un logiciel. Quand je suis trop longtemps dessus, parce que là j'ai fait beaucoup de coupures, j'ai fait beaucoup de mise en page, j'ai fait beaucoup de musique, et du coup j'ai passé la journée dessus. Et bien après il bug en fait, il y a certains moments, même certaines vidéos quand je les coupe, et bien après je peux même plus avoir accès. Enfin certaines vidéos, certains plans de vidéos que je fais, voilà. Enfin bref, voilà, du coup, là il est en train s'enregistrer et après il faut que je le mette sur YouTube. Et ensuite je passe au Puy du Fou, voilà. J'ai pas fini hein, avant de mettre ce vlog là en route, voilà. Hein, un vlog par jour, oui, je fais un vlog par jour, mais ce sera pas édité tous les jours, voilà. J'ai commencé ma petite lecture, donc du coup l'étrangère de Noël, je suis à 7%, j'ai pas lu beaucoup, j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Nous allons suivre Tai qui est un rancher, oui voilà. Il a acheté un ranch moitié-moitié avec son copain Skip et ils ont eu un accident de voiture et Skip est mort. La moitié de Skip revient du coup à sa sœur Madeline et là Madeline arrive au ranch pour demander des comptes à Tai parce que depuis 6 mois apparemment les comptes descendent, voilà. Alors ils perdent pas trop d'argent mais ils en gagnent pas non plus alors qu'ils sont censés en gagner parce que le cours voilà, fait que normalement ils sont censés gagner de l'argent et pas en perdre. Donc elle vient vérifier ce qui se passe et voilà. Voilà, c'est tout ce que je sais pour le moment, hein, n'est-ce pas? Donc là je vais lire, hein, il est 21h50, donc je vais en profiter, je vais lire, voilà, j'espère que je vais pouvoir le lire jusqu'à minuit, et le finir aujourd'hui, ça serait bien. Donc là je vous laisse et je pars à ma lecture, donc je vous dis à plus tard. Bon, il est minuit 10, j'ai terminé mon livre. Il était sympa, donc Madeline est bien une fille de la ville hein, qui veut révolutionner le monde des ranchs alors qu'elle n'y connaît rien du tout, rien du tout. Je vais clôturer ce vlog de cette journée ici et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.